critiquer le retcon, mais quelquefois à tort. Je vais d'abord expliquer 2 faits dans l'ascension Skywalker qui n'ont pas été retconnés en réalité. 1. Luke qui jette son sabre laser dans le 8 et qui critique le fait que Rey le fasse aussi dans le 9. Mais Luke a évolué tout au long du 8. Il nous apparaît en fantôme de la force exactement comme il était à la fin du 8. Il était d'abord cynique et avait baissé les bras, ce qui est intéressant pour un héros comme lui, mais à la fin, il a décidé de réparer son erreur en affrontant Kylo Ren et en se sacrifiant pour sa sœur, pour la résistance et pour son neveu. Il est mort en héros. Se cacher était une erreur, il a compris qu'il avait tort et a confronté son échec. Donc non, c'est pas du retcon, c'est du développement de personnage. C'est comme regarder la moitié de l'Empire contre-attaque pour ensuite regarder le début du Retour de Jedi et dire que le Luke du 6 n'a rien à voir avec le Luke du 5. Le seul truc à propos du Luke du 9 que je reprocherais, à part le fait qu'il n'en ait plus rien à foutre de son neveu, c'est qu'il affirme à Rey que Palpatine ne peut pas être vaincu sans les Jedi. Alors que dans le 8, il disait « Cette force n'est pas l'apanage des Jedi. Dire que la lumière s'éteindrait avec les Jedi est du pur orgueil. Est-ce que tu en es conscient ?» Ouais, c'est un peu passé à la trappe ça. Et c'était un des messages les plus importants du 8. 2. La relation entre Kylo et Rey. Beaucoup de shippers de Halo ont trouvé ça bizarre qu'au début du film, on reprenne entre les deux personnages la dynamique de grand méchant contre super gentil, sans prendre en compte leur rapprochement et l'évolution de leur relation dans le 8. Mais non les gens, c'est normal. C'est normal que Kylo, après avoir cru avoir tout perdu pour de bon à la fin du 8, se rattache plus au côté obscur. C'est normal que Rey lui en veuille. C'est normal qu'elle soit en colère contre lui et contre elle-même. Elle s'en veut de lui avoir fait confiance. Elle lui en veut de l'avoir trahi. Et surtout, ils ont un lien particulier. Car, comme dit dans le trailer et pas du tout exploité dans le film, la seule personne qui la connaît et la comprend vraiment, c'est son ennemi. Tu m'étonnes qu'elle soit frustrée. Frustration sexuelle. Probablement. Rey se déteste pour éprouver des sentiments pour son ennemi. Et se déteste à cause de ce qu'elle a subi et est en train de devenir. Colère qu'elle déplace sur Kylo. Et puis, Kylo ne veut pas la tuer. Il ne l'a même pas envisagé une seule seconde, bien que Palpatine lui ait demandé. Alors qu'il avait dit à Luke qu'il allait la détruire. La détruire, hein. Et mon cul c'est du poulet. Même quand il prend le dessus lors de leur dernière bataille, il arrête son geste au lieu de porter le coup fatal. Avant que sa mère ne l'appelle. Écoutez les choupis, j'ai écouté le film 3 fois au cinéma. En version québécoise, en version française et en version originale. Et je peux vous assurer qu'il arrête son geste avant que sa mère l'appelle. Dans la première partie du film, il ne songe qu'à l'inciter à le rejoindre. Encore, parce qu'il sait qu'ils ont besoin l'un de l'autre pour vaincre l'empereur. Et c'est ce qu'ils font à la fin, mais pas dans le côté obscur comme les pensaient. Et puis zut les gars, dès que Rey lui dit qu'il aurait voulu saisir la main de qui il est vraiment plutôt que celle du personnage qui s'est créé, il abandonne complètement les ténèbres. Il comprend qu'il n'a plus besoin d'être Kylo Ren, que tout ce que Rey veut, c'est Ben. Aussi, si Kylo reconstruit son casque, c'est pas du retcon, parce que d'abord, d'après ce que j'ai lu, les chevaliers de Ren sont obligés de porter un casque en tout temps, pour la symbolique où ils tentent de cacher qui il est vraiment, sans succès. Je veux dire, Rey le fait remarquer lors de leur première interaction, et son casque le représente complètement. Il est comme lui, brisé. Son casque est brisé, son âme est brisée, son cœur est brisé, tout est brisé en lui. Ce qu'il reconnaît, et il essaye de recoller les morceaux façon Kintsugi. Ça, c'était pas du retcon. Le reste par contre, alors il y avait 2-3 éléments critiqués dans les films précédents que Star Wars 8 reconnaissait. On mentionne le fait que Kylo Ren soit fait battre par une débutante et que les Jedi de la prélogie étaient trop aveuglés pour voir la montée au pouvoir de Palpatine. Chose qu'on a justement reproché à Star Wars 7 et à la prélogie. Et dans le 9, on nous sort une excuse de pourquoi l'opération kamikaze d'Holdo ne s'est jamais faite avant. Et on nous explique aussi la maîtrise de la force de Leia dans l'épisode 8, beaucoup critiqué encore une fois, en expliquant que Luke l'avait entraîné aux arts Jedi. Ce genre de remarque est là pour dire aux fans, on sait, on vous a entendu, on a une explication. Même s'ils n'avaient pas besoin de donner une excuse, ils auraient pu, vous savez, inviter les fans à réfléchir. Mais non, ils assument que les spectateurs sont cons et qu'il faut tout leur expliquer. Sauf que ces remarques n'étaient que des détails. Et dans ce dernier opus, on retconne plein d'éléments importants pour donner raison à ses fans et changer les choses qui ne leur plaisent pas. Du coup, Rey Palpatine. Alors, certains reprochent son retour, mais je trouve ça logique. Comment Palpatine a survécu? Bah, le côté obscur offre des habilités qu'on juge contre nature. Pour la même raison que Voldemort ou encore Sauron se sont eux aussi joués de la mort. Grâce à l'anneau unique ou au savoir de Dark Plagueis le sage. Ceux qui disent que Palpatine n'arrête pas de changer de plan, bah, c'est Palpatine. Il est pas con le gars. Évidemment qu'il a 1 milliard de plans de secours. Bon, Luke a pas voulu devenir mon apprenti et je retrouve pas mon fils pour me réincarner en lui. Plan B. Je vais utiliser l'héritier des Skywalker et le former pour un jour pouvoir s'emparer de son corps. Mais pour ça, il faut qu'il soit pleinement du côté obscur. Donc il faut qu'il tue un être cher pour terminer sa formation. Son père, ça a pas marché. Rey non plus, ça a pas marché avec Snoke. On va réessayer. Merde, il est toujours pas foutu de la tuer parce qu'il l'aime. Et sa conne de mère m'a chassé de son esprit pour le protéger. Plan C, c'est Rey qu'on va posséder. Elle refuse. Plan D, on va se régénérer grâce à la Jedi Halo. Tada, on applaudit Palpatine pour son génie. Jusque là, ça va. Par contre, tout le bordel autour de Rey Palpatine. Alors, ça reste intéressant. Rey descend des ténèbres et du côté lumière.
Ben descend de la lumière et du côté obscur. Sacré yin yang, belle métaphore. Mais même si le côté ta lignée ne te définit pas, tu n'as pas besoin de venir de gens importants pour devenir quelqu'un, et relégué à Finn et au petit garçon avec le balai, que sous-exploité, ça casse le fait que Rey est importante parce qu'elle est Rey. Je comprends que c'est intéressant d'avoir peur de son héritage, mais elle devrait aussi avoir peur d'elle-même, simplement dû aux conséquences de ses mauvais traitements. Et on a déjà eu ce genre de révélations. Et puis ses parents... Alors là, on n'y comprend plus rien. Au final, non, ce ne sont pas des connards qui l'ont vendu pour se bourrer la gueule. Ils l'ont vendue pour la protéger de son grand-père. Mais c'est trop ça! Mais pourquoi je me suis fait chier à trouver des familles adoptives aimantes pour les jumeaux quand je devais les cacher pour leur protection, moi? J'aurais pu juste les vendre, ces morveux, ça aurait été plus simple et plus rentable. Et puis, Palmy n'en aurait jamais rien su, pas vrai, Paddy? Vous auriez pas pu juste lui trouver une famille adoptive comme pour Luke et Leia au lieu de la contraindre à vivre comme une enfant du tiers-monde où elle meurt de faim et de soif? Je comprends qu'il n'avait pas tellement de temps, mais quand même! La vendre et garder l'argent et acheter à boire avec! Vous êtes vraiment des parents de merde! Non mais c'est dégueulasse, quoi! Même me confier aux Dursley, ça aurait été mieux! Et pourquoi tu lui dis que tu lui as pas menti, Kylo? Tu savais rien de la partie Palpatine avant le début du 9. Comment tu pouvais savoir qu'ils avaient choisi de n'être personne? Et puis, c'est elle qui a affirmé que ses parents n'étaient personne. Pas toi! Et d'où ça sort cette histoire de acheter à boire? Ils ont acheté à boire ou pas finalement? Et même si c'est clair que Rey a un gros problème de déni, je ne sais même pas ce qu'elle savait et a choisi de refouler et ce qu'elle ne savait pas au final. C'est n'importe quoi! Et donc, ça casse tout le drame autour de Rey parce que tu comprends plus rien, parce qu'ils ont voulu donner trop d'explications. Et comment ça, Luke et Leia ont senti qu'elle était une Palpatine depuis le début? Ok, mais tu veux me faire croire que Luke a senti que Rey était une Palpatine? Par contre, il était pas foutu de se rendre compte que c'était lui qui jouait les cassonettes non-stop dans la tête de son pauvre neveu qui avait rien demandé à personne? Et je ne parle même pas des éléments du 8 qui n'ont aucun impact dans le 9. Comme le petit garçon avec le balai, l'utilisateur de la force, et le fait que Kylo ait tué Snoke. Sa mort est à peine mentionnée et personne dans le premier ordre ne le découvrira jamais. Et bien sûr, il y a la relation Finn-Rose. Pour ça, faut lire le roman Résistance Reborn qui explique ce qui s'est passé entre le 8 et le 9 et où on nous explique donc que Finn et Rose ont décidé de rester amis. Mais non les gars, l'univers étendu est un bonus. On ne devrait pas être obligé d'y aller pour comprendre des éléments du film qui ne sont pas expliqués. Comme on ne devrait pas être obligé de se référer à l'UE pour savoir ce que Darth Maul fout dans le spin-off Solo. Et pour conclure cette partie-là, je comprends qu'on redconne. Il y en a plein qui disent que c'est parce que Rian Johnson a fait n'importe quoi et qu'ils étaient obligés de recoller le morceau. Mais non Disney, tu as autorisé cette version de Star Wars 8, alors tu l'assumes, tu poursuis ce que ça a mis en place. Alors écoute les fanboys névrosés qui crachent sur le film et redconnent tout pour leur faire plaisir, même si ça devient n'importe quoi. Quoi? Tout ça pour satisfaire les fans? Mais les fans sont jamais satisfaits, les écoute pas. Quoi que tu fasses, ils vont toujours trouver de quoi critiquer. Exemple. Vous avez sorti une excuse pour expliquer pourquoi Rey est aussi puissante pour qu'ils arrêtent de la traiter de Marissou. Et devinez quoi? Ils continuent de la traiter de Marissou. Ok, par le fait... J'aimerais ouvrir une petite parenthèse pour réfuter quelques critiques abusives concernant cette postlogie et dernier opus, critiques que Disney n'aurait pas dû écouter. Commençons par expliquer à quel point Rey n'est pas une Marissou. Cette critique m'énerve. Déjà, beaucoup utilisent ce terme sans le comprendre ni en avoir la définition. Alors, ce dernier opus est l'ultime preuve que Rey n'est pas une Marissou. Déjà, même si ce choix est discutable, on explique quand même d'où vient son pouvoir. C'est la petite fille de Palpatine, les gars. Évidemment qu'elle est puissante. Aussi, ça m'énerve à la fin. Quand on a un personnage de femme forte qui est relégué au second plan, on se plaint du syndrome de Trinity. Et quand on a un personnage de femme forte au premier plan, on se plaint d'une Marissou. À un moment, décidez-vous. Et vous savez, ce n'est pas parce qu'un personnage de femme forte a des super pouvoirs que ça en fait automatiquement une Marissou. Je veux dire, est-ce qu'il y en a qui traitent Buffy de Marissou? C'est la tueuse de vampires, l'élu, avec une super force et agilité équivalente à celle d'un démon. Mais ça n'en fait pas moins un personnage attachant qui a des moments de faiblesse et de sensibilité, qui a mis 5 saisons à prendre et comprendre réellement ses responsabilités de sauveuse du monde, qu'elle ne prenait pas du tout au sérieux au début de la série, et qui a fait pas mal d'erreurs dans son parcours. Par exemple, elle est involontairement responsable de la création de la grande menace de la saison 2. Et dans la saison 6, elle déconne complètement, c'est dire. Une vraie Marissou, ça existe. Et ça n'a aucune faiblesse, aucun défaut, ça n'évolue pas, ça sauve tout le monde à elle toute seule sans aucun problème. Un être parfait à qui tout réussit et qui obtient tout ce qu'elle veut, qui en devient donc fade et pas attachant du tout, ni même intéressant. C'est pas juste qu'elle soit forte le problème. Rey, quant à elle, a un grand pouvoir, certes, qui implique de grandes responsabilités, mais elle ne le contrôle pas parfaitement et doit apprendre à le maîtriser. Elle est attachante, naïve, a un côté sensible ainsi que des moments de vulnérabilité, surtout concernant son déni constant autour de ses origines, ce qui est un cas psychologique assez grave. Si vous voulez, sur l'échelle du déni, là t'as Fudge dans Harry Potter 5, là t'as Kotodowa dans School Days, là t'as Kara dans Tropic of Human et tout là-haut t'as Rey.
juste en dessous des fans qui disent que Kylo Ren n'est pas un Skywalker parce que son nom de famille c'est Solo. Et puis, une Marisou n'aurait jamais besoin de se faire sauver. Et certainement pas par un homme, parce que d'accord qu'elle se débrouille dans le set, mais merde, si Kylo avait pas été là pour lui sauver les fesses à plusieurs reprises, elle aurait été cuite. Je veux dire, dans le 8, elle se rend de son plein gré à l'ennemi. Comme ça, en toute naïveté. Vous êtes d'accord que c'est complètement inconscient de sa part? Je veux dire, elle a de la chance que le second du Supreme Leader soit fou amoureux d'elle, parce que sinon elle aurait fini en brochette. Et puis, dans le 9, il était là pour elle au moment où elle allait faire une énorme connerie, et il était là pour elle pour la sauver de la mort. On dit merci Belou. Et encore, ça ne fait pas d'elle une demoiselle en détresse, parce que comme elle le dit, elle sait parfaitement se défendre toute seule, a une force de caractère, et elle aussi a aidé et sauvé Ben plusieurs fois. Ils se sauvent mutuellement, vous voyez. En bref, Rey éprouve des émotions, n'accomplit pas tout par elle-même, toujours aidée de ses proches, je veux dire, même quand elle va un Palpatine, elle est aidée par tous les esprits des Jedi, a des moments de doute et d'hésitation, commet des erreurs, particulièrement dans le 8, et elle est amoureuse de l'antagoniste principal, quoi. Tu vois Disney, t'avais pas besoin d'en faire une Palpatine. Perso, j'avais juste fini par assumer que Rey était un prodige de la force, l'égal de Kylo Ren dans le côté lumière. Ce que Snoke arrête pas de dire dans le 7 et le 8. Puis zut, la diade quoi. Une diade, c'est quand deux utilisateurs de la force sont liés et ne forment plus qu'un. Ils partagent le même pouvoir, donc c'est normal qu'elle soit puissante. Merde quoi, cette postlogie nous présente un modèle masculin et un modèle féminin comme étant parfaitement égaux. À un moment, qu'est-ce qu'il faut de plus? Ok, alors le prochain qui traite ma copine de Marisou, je le défonce. Ce qui m'amène à la deuxième critique élusive de cette trilogie, Reylo.